ne sommes pas des robots. On ne peut pas claquer la porte, décider de s'en aller et quitter le groupe pour trouver un autre job. Non. L'équipage est donc condamné à... C'est comme la mafia. Le mot condamné Tu pars n'est pas peut-être comme ça, très hein. joli. Mais il dit bien ce qu'il veut dire. Ça, regarde ça. Il te présente ça comme des images réelles de l'espace, filmées de l'espace, etc. Mais putain, mais c'est un dessin animé, ça. Un dessin animé, c'est quoi cette masse nuageuse, là? Regarde. On voit toutes les lumières des villes et tout. À des milliers de kilomètres d'altitude, vu que, putain, regarde l'arrondi qu'on voit. Images fabriquées, images de synthèse, totalement fausses, fake news totale, fake news. La NASA balance de la fake news dans la tête des gens. Et ce genre d'image-là, ça manipule la conscience des gens, et puis qui, du coup, de l'espace, on voit ça, vu qu'on nous l'a vendu à la NASA. Jamais de ta vie, tu vois les lumières comme ça. Complètement craqué, hein. Plus de 400 astronautes ont séjourné dans les différentes stations orbitales depuis la première d'entre elles, lancée en 1971. Et 400 personnes pour garder un secret, c'est pas des masses, hein. Il y a combien de francs-maçons, ne serait-ce qu'en France? Il y en a déjà plus que 400, hein. Et eux, ils gardent déjà bien lourd, hein, le secret, hein, les secrets, etc. Donc, t'as 400 francs-mac qui ont participé à l'arnaque du spatial, point à la ligne, c'est tout. Plus encore, je sais pas, une centaine d'autres à l'organisation, à la mise en scène, et tout ça. Et puis voilà, terminé. 500 personnes pour te monter un complot comme ça. Que demande le peuple? Après tous les autres, les ingénieurs, les sous-traitants, les employés, les femmes de ménage du CNES, les mecs qui font des expériences sur les artères au CNES, etc. Mais t'inquiète, ils te laissent faire tout ça. Puis eux, ils prennent en plus au passage un petit peu de connaissances, quelques petites découvertes, etc. Puis ça sert de camouflage surtout. Les critères de choix d'équipage pour des vols longs se sont affinés. Mais aujourd'hui, personne n'a de certitude sur la composition idéale Putain, d'un les groupe images, allant c'est vers quoi Mars. ça? Une aurore boréale là, sur des milliers de kilomètres. C'est n'importe quoi, c'est du cinéma ça. La musique, bien sûr, avec la grande musique. Ça, c'est la mise en scène, tu vois. Jour 36. Hey, putain, la période de Noël, t'as souffert, Thomas Pesquet, quand t'étais dans la station. Hein. Parce que t'étais le petit Frenchie, c'est à toi qu'ils ont toujours foutu le bonnet sur la tête, parce qu'apparemment, ils ont trouvé que t'avais une tête de lutin. Mais alors, quelle rigolade, hein. Les 6 astronautes de la station se sont réunis pour fêter Noël. En temps normal, ils ne mangent tous ensemble qu'une seule fois par semaine. Tu sais, regarde, Jour 36. genre de Les conneries 6 de la station. astronautes de la station se sont réunis pour fêter Noël. En temps normal, ils ne mangent tous ensemble. Elle est en plein jour dans la coupola, là, avec ses chaussettes de Noël et son bonnet de Noël, là. Et pourtant, le rayonnement solaire ne lui fait rien. Noël. En temps normal, En temps normal, quelqu'un qui est comme ça, sous un carreau, sous un soleil de plomb, pas de filtre atmosphérique, tu te prends de l'UV en pleine gueule, regarde comment ça brille bien, là. Et elle, tranquille, elle fait sa belle pour Noël, là. Bah ouais, c'est que de la com, tout ça, faut faire des belles photos, hein. Puis regarde, ça tombe bien, il neige dans l'espace, il neige sur la Terre, partout. Oh là là, ça va tellement bien dans le décor. Parfait. Tu penses. Tu penses. La meuf, elle est dans la coupola avec le rayonnement qui passe là. Mais punaise, mais elle se fait cramer, bordel, cramer. Sinon, à quoi servent les obturateurs? Vu que c'est des trucs en tissu. Ça sert absolument pas à protéger d'un éventuel caillou ou projectile qui, à 28 000 km/h, ne vous laisserait aucune chance de survie, parce qu'il n'y a rien de blindé dans votre vitrage là. Rien du tout. 28 000 km/h. Oh, punaise. Et pour la lumière, pour protéger des rayons du soleil, ben, ça sert à rien non plus, vu que regarde. Elle est à la plage là. Elle est à la plage depuis l'espace, sans protection atmosphérique, sans filtre sur ses carreaux hyper transparents, et sûrement sans crème solaire non plus.
Putain, elle devrait se faire irradier, là, la meuf. Ils ne mangent tous ensemble qu'une seule fois Ça. par semaine. Donc Thomas Pesquet nous fait une séance de jonglage avec ses macarons, hein, donc ils prennent des photos, tu vois, en mode réalité augmentée, comme ils font comme d'habitude, parce que s'ils étaient vraiment dans une station spatiale, mais ils feraient gaffe de ne pas avoir de petites miettes de merde qui tombent, etc., parce que ben, justement, hein, la moindre petite miette, elle va aller se perdre dans le recoin, ça va créer des moisissures, ça va pourrir, après ça va puer, et puis ça devrait être un bordel, un taudis, une poubelle, leur truc. Aseptisé. Mais comment c'est possible que ce soit aseptisé? Qui aseptise là tout ça? Tout. Les moindres recoins, les moindres câbles. Avec les lingettes là, tiens, ça me fait rire aussi. T'as toujours des paquets de lingettes qui sont collés un peu partout, tu sais. Bah ouais, pour se nettoyer les mains, admettons. Mais alors pour nettoyer tout le reste de la station, là, tous les moindres recoins, là, la barre, là, au-dessus de la barre, etc. Comment t'aseptises tout ça? Sérieux, c'est bien beau de dire aseptiser, mais concrètement, comment tu fais? Un bloc chirurgical, il y a des infirmières qui le nettoient, putain. C'est là, c'est aseptisé, ouais. C'est un bloc chirurgical, mais toute une station comme ça, qui fait le ménage, qui nettoie, qui aseptise, justement? Comment? Parce que ça, ils en parlent jamais. On a essayé de recréer une atmosphère un peu de Noël, mais on a eu du mal parce que, voilà, ici dans la station spatiale, il n'y a rien de tellement Noël, il n'y a pas de neige, on n'est pas en vacances vraiment. Regarde, ils sont dans la station spatiale, tout est protocolé, tout est mesuré au gramme près. Ils peuvent pas faire n'importe quoi dans la station parce que, attendez, il y a des vies en jeu, et puis il y a du matériel important, et puis on n'est pas là pour la distraction. Bon, on veut bien vous fêter un petit peu Noël, etc. pour, tu vois, garder le moral psychologiquement. Mais de là à, dans la cargaison, envoyer ce genre d'accoutrement, de déguisement, pour quoi faire? C'est Noël de quel pays, ça? Au Japon? Au Japon, ils mettent ça sur la tête à Noël? Admettons, mais toi, astronaute, pourquoi faire? C'est pour ton équilibre psychologique, ça? Ou c'est juste pour... parce que vous aviez un petit peu trop de place dans la station et vous vous êtes dit, tiens, si on faisait pas remettre encore un petit peu plus de bordel. Mais à la limite, le tien, ça va, tu peux te le fourrer dans le cul si tu veux le ranger. Mais alors le sien, ça va être un peu plus compliqué, là. Oh, les rois mages, là, ça va? Putain. Et avec, attends, on oubliait, les guirlandes, hein. Donc ça, ce genre de guirlande que t'as chez toi, là, le truc en faux sapin, là, le truc en plastoc, t'as aussi les petits bouts de guirlande, les petits bouts Regarde, lui, il a même de la fausse barbe, là, derrière, en apesanteur, tous ces merdes-là, etc., qui se dispersent, là, dans la station. Mais putain, mais aseptisé, mais pourquoi pas? Mais pourquoi est-ce qu'on fait pas des sapins de Noël dans les blocs chirurgicaux, alors? Attends, le petit chirurgien qui passe sa journée dans le bloc, il a peut-être envie d'avoir aussi une ambiance de Noël. Donc laissez-lui aussi avoir un sapin, des boules, etc. De la fausse barbe quand il fait son opération, tu sais. Putain, les guignols que vous êtes, les astronautes, sérieux. Les guignols, regarde-moi ça, regarde, elle est belle la photo de famille, là. Putain. Quel spectacle, quoi. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que t'as toujours des stylos accrochés au mur, comme ça. Tu sais pas pourquoi, à l'endroit là, il y a un stylo scotché contre le mur. C'est le bordel, hein. C'est le bordel. Si le truc là il se décroche à un moment donné parce que lui il fait pas gaffe avec sa casquette, paf, ça tombe et tout, ça vole dans tous les sens, c'est le bordel. Pourquoi faire? Pourquoi les stylos sont pas tous rangés dans une boîte? Et putain, à la NASA, vous avez pas trouvé des meilleurs boîtes que cette vieille valise là des années 60? Ah non, c'est votre four, ça, c'est vrai, j'oubliais. C'est pour réchauffer la nourriture. Ah, putain, ça aussi, quand vous le montrez dans le détail, c'est la honte, hein. Là, on commence vraiment à comprendre dans quoi on a les pieds avec la station spatiale, hein. Mais ça va, vous gardez le sourire, hein, vous êtes des bons acteurs, hein. Mais nous, on a des meilleurs acteurs que vous. Ouais, c'est des acteurs de crise. Tous les jours, ils jouent un rôle, ils se font malmener et tout. Putain, franchement, ils cartonnent, les mecs, hein. Ah ouais, eux, au box-office, attention, hein, ils vont faire du lourd, hein. Par contre, vous, les astronautes, ça va bientôt se finir aussi, votre histoire, hein. Comme les acteurs de crise dans le Gilet jaune, hein. On a vraiment mis des petits détails par-ci par-là, des boules de Noël, des décorations, des chaussettes, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. On sent bien qu'on est comme... Bon, toujours pareil, le centre de contrôle, personne, pas un médecin de garde, pas un informaticien de garde, personne pour surveiller tous les paramètres, tout se fait automatiquement, et puis ils ont juste embauché une dizaine de mecs qui bullent plus ou moins toute la journée devant leurs écrans. C'est tout. Et tant qu'il n'y a pas une alerte de la part du système, ah bah ils bougeront pas leur cul. quand même
Et puis c'est supportable parce qu'on reste proche des siens, parce qu'on peut les appeler, parce qu'on peut leur parler, parce qu'on peut de temps en temps les voir en vidéo. C'est des contacts. Alors ça, ce truc-là, cette séquence-là, elle était énorme. Ils avaient fait une interview, là, je crois que c'était en Suisse. Non, pardon, c'était à Cologne, ça. Ça, c'était à Cologne. Ils avaient fait cette interview-là. Et Thomas Pesquet, il s'était ramassé, il s'était vautré lamentablement sur le temps de délai. C'est-à-dire, il pose une question. Normalement, le signal, le temps qu'il arrive jusqu'à la station, il se passe quelques secondes. Et donc, Thomas, il doit faire semblant qu'il n'entend pas la question. Et il s'est grillé. Parce qu'à un moment donné, il dit ah, on n'entend pas trop ce que tu dis, tu peux allumer ton micro. Et puis là, tout d'un coup, pouf, instantanément, il allume son micro. Ah bah alors donc, tu entends parfaitement ce qu'on te dit à la seconde. Il n'y a pas de décalage là, Thomas. Et là, par contre, il marque une pause, il fait semblant de ne pas t'entendre. Oui, j'ai bien entendu votre question, mais... Putain, la foutaise, quoi. Et monsieur le présentateur de colloque scientifique à Cologne, là, tu me diras à quel moment sur Terre il y a eu une masse nuageuse comme ça qui a pris tout l'hémisphère nord. Putain. C'est gros, hein. Et tu m'expliqueras alors si ça c'est la couche atmosphérique, comment il est possible de voir les lumières des villes comme ça, tout autour du globe, tout autour, comme sur les images d'avant. Il est beau le spectacle, hein, les astronautes. Moi, au final, on se sent pas si isolé que ça. Si vraiment on est complètement isolé, c'est là que ça devient un peu plus difficile et qu'il faut s'endurcir psychologiquement parce qu'on n'est pas ramené à la réalité de temps en temps par des choses extérieures à notre quotidien. Ça, c'est pas bien. Il faut de temps en temps avoir une perspective un peu différente, je pense. Thomas, ça va le soleil? Ça bronze là, hein? Putain. Ils servent à quoi les obturateurs, Thomas? À quel moment tu changes ta couche quand tu débarques du Soyouz? Comment vous faites votre linge? Ah bah oui, vous le faites pas, c'est vrai. Vous ramenez tout sur Terre, vous renvoyez tout sur Terre. Ah bah punaise. Énorme. La station spatiale, c'est énorme. Cette perspective un peu différente, Regarde-le. les astronautes viennent parfois la... Ça, c'est pour la com, c'est pour l'image, ce genre de truc-là, ce genre de plan-là. Mais dans le réel, il se fait cramer la gueule par ton soleil. Cramer la gueule. Cramer la gueule. Il te donne l'image d'une petite brise de printemps, etc. On peut parfaitement être à l'aise dans l'espace. Putain, non. Il se prend du soleil comme ça depuis l'espace, il est cramé, c'est tout, terminé. Et il fait super chaud dans son module en 10 secondes. Donc jamais de la vie, il regarderait comme ça en plein jour, dehors, tranquille, comme s'il sirotait sur une terrasse de café. Ça va pas ou quoi? à chercher dans la coupola. Il s'y vide la tête, s'y change les idées. Oh, le pauvre Thomas. Si près de la Terre, et pourtant déjà embarqué dans des voyages plus lointains. Ouais. Si près de la Terre, à 400 km d'altitude, mais déjà voyant une énorme courbure comme ça, totalement incohérent. C'est tout, il n'y a rien de plus à dire sur la station. Donc on nous ment, c'est un spectacle. Maintenant, pourquoi, comment, etc. Ça, faut y répondre. Mais nous, on a déjà des bonnes pistes là-dessus. Et Thomas, sérieux, c'est un clown, hein. C'est une rigolade pour nous.